aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je n'ai pas de maquillage sur le visage. J'ai juste mes yeux et mes sourcils de fait. Et j'ai décidé de vous faire une première impression sur un produit de pharmacie. Donc, je fais tellement jamais de revue de produits de pharmacie et je sais que vous me le demandez beaucoup. Et j'avais besoin d'un nouveau fond de teint. Donc, je me suis procuré le Ready Set Gorgeous de CoverGirl. Donc, je l'ai acheté au Target. Le prix original, c'est écrit 7,99$, mais dans le fond, il y avait un 30% de rabais que j'ai eu dessus au Target. J'ai pris la couleur 105 qui se nomme Ivoire Classique. Je sais pas si c'est ma couleur. J'hésitais entre 105 ou genre, c'était quoi l'autre? 115, je pense. Je pense que je vais y aller avec 105. Donc, ça dit que c'est un fond de teint sans huile. C'est comme le plus récent fond de teint. Et je vais vous dire que ce que ça dit, c'est ça. Sans huile, n'obstrue pas les pores, convient à la peau sensible, dure toute la journée. Donc, moi, j'ai la peau super grasse. Donc, ben, super grasse. Elle est mixte, mais les parties qui sont grasses, donc mon nez puis mon front, ça devient gras vraiment très vite. Puis là, en ce moment, j'ai une peau vraiment bizarre, genre mon menton est super sec, ici c'est super sec à cause que c'est l'hiver. Donc, je me suis dit que ça allait être une bonne idée de tester le fond de teint parce que j'ai comme de la peau extrêmement sèche et de la peau grasse. Donc, je vais pouvoir bien voir où ça tient, quoi que ce soit. C'est la première fois que je vais faire une première impression sur un fond de teint, donc c'est ça. Premièrement, je vais mettre du concealer parce que, je sais pas si vous pouvez voir là, si vous voyez que c'est rouge ici, j'ai le dessous d'œil hyper sèche, puis là tantôt quand j'ai mis ma crème genre pour les yeux, ben j'ai eu des plaques rouges qui ont apparu. Donc je vais juste mettre mon concealer en premier. Donc voilà, j'ai juste appliqué mon concealer parce que ça, peu importe le fond de teint, je mets tout le temps mon concealer avant. Donc j'ai mis le MAC, le Pro Longwear. Donc là, on va essayer le fond de teint ensemble. Donc comme vous pouvez voir, ma peau est vraiment pas parfaite là. Donc en ce moment, en plus mon nez est rouge. C'est pas des boutons là, c'est juste rouge. Ici, j'ai des cicatrices de boutons. Pareil de l'autre côté, sur mon menton. Puis en plus, j'ai des pores qui sont larges. Mais là, mon nez, c'est parce que j'ai joué avec tantôt. Fait que c'est pour ça que c'est très rouge. Donc, le fond de teint, je vais l'essayer. Puis je vais l'appliquer avec le Beauty Blender. Parce que c'est avec quoi j'aime le mieux appliquer mon fond de teint. Donc, je vais l'appliquer... Normalement, ce que je fais là, c'est que je l'applique sur mon doigt. Comme ça, puis je vais faire des petits points sur... Oups, ça a pris dans mes cheveux. Sur mon visage. La consistance est vraiment légère, là, comparée au fond de teint que j'utilise derrière moi. Donc, je vais venir faire une première application. Ok, la couleur, au moins, ça m'a l'air d'être la bonne. Puis, c'est sûr, quand on applique avec un Beauty Blender... ça fait que la couvrance est plus légère que supposons si on l'appliquerait avec un pinceau plus dense. Mais j'aime que l'application avec le Beauty Blender ait fait que c'est super naturel puis on n'a pas souvent de démarcation. Donc, en tout cas, je peux vous dire que il est hyper léger sur la peau puis ça, j'aime vraiment ça. Là, comme je vais sûrement faire une deuxième application dans mes endroits problématiques. Je vais vous dire si je trouve que c'est toujours léger, même avec, supposons, plus d'applications. Mais je trouve quand même que ça a une bonne couvrance. Ça a fini quand même mat, là. C'est pas... ben, je dirais pas complètement mat. Il est pas brillant non plus, là. Il est pas du tout brillant, en fait. Mais je dirais peut-être plus satiné, parce que c'est mat, mais c'est pas flat. Ça, c'est ce que ça donne la première application. Donc, ici, je n'ai peut-être pas appliqué beaucoup, là. Je sais que je fais super attention quand je mets le fond de teint, parce que je veux pas que ça aille dans mes cheveux, parce qu'avec des cheveux blonds, c'est comme l'enfer, là, du fond de teint. Fait que, ici, tantôt, vous voyez, j'avais vraiment beaucoup de cicatrices. De l'autre côté aussi. Ils sont pas complètement camouflés, je les vois, mais ils sont vraiment atténués. Ce que je fais souvent, c'est que je vais rajouter du fond de teint juste où j'en ai plus besoin. Puis là, moi, je me regarde avec mon gros miroir pour voir de plus proche.
Mais le fini est vraiment beau, là. J'aime vraiment beaucoup le fini. Super naturel. Donc, je pense qu'on va appliquer une deuxième couche pour voir ce que ça donne, mais pas partout, là. Donc, je vais appliquer juste sur mes zones à problème. Donc, oh oui, le bas de mon menton aussi, là. Donc, peut-être plus ici. Sur mon nez, c'est tellement rouge que c'est sûr, je vais peut-être mettre du concealer. Fait que, en le réappliquant, ça atténue pas mal les rougeurs. Mais tu sais, on voit la peau à travers. Parce que je pense que j'avais le miroir devant. On voit la peau à travers, là. C'est comme... T'sais, on voit que c'est pas comme un masque, là. Ce que j'aime beaucoup, parce que j'aime pas ça avoir l'air de porter un masque. Non, vraiment. Puis, je trouve que l'application Beauty Blender est vraiment super aussi. Donc, vous pouvez voir même... si vous regardez ici, c'est pas comme un masque, là, on voit quand même, ma peau est pas parfaite, mais ça fait super naturel. Puis la couleur est vraiment super, là, je suis contente d'avoir pris celle-là. Waouh! Sérieux, je suis impressionnée parce que moi, les fonds de teint de pharmacie, le dernier que j'ai utilisé, c'était un de CoverGirl. C'était le Whip Cream, ou en tout cas celui en peau, mais c'était pendant l'hiver, pendant l'été, puis hyper foncé. Mais... celui est vraiment bien, là, sérieux! Genre, j'aime juste trop le... J'aime trop le fini, là, quand je regarde dans le miroir, c'est hyper naturel. C'est très léger sur la peau. Moi, c'est important pour moi, là, que même s'il couvre bien, il faut que ça soit léger. Je veux pas sentir que j'ai plein de fond de teint. Donc, ça... Ouais, je suis vraiment contente. La couleur me semble très bien. Donc... ce que je vais faire, en fait, je vais finir le reste de mon maquillage. Donc, je mets toujours de la poudre. La poudre, je vais vous la montrer. Où est-elle? Mais ma poudre, c'est pas une poudre qui est mate. Et c'est pas une poudre qui est faite vraiment pour faire tenir le fond de teint plus longtemps. C'est la poudre de Hourglass, la Ambient Light Powder. Comme c'est ici, dans la teinte Diffuse Light. Je vais la mettre tout de suite juste pour vous montrer. C'est juste que ça vient faire je trouve... un beau fini là, au maquillage, mais c'est vraiment pas pour ajouter la couvrance ou que ça tienne plus longtemps, là. Ça fait pas, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est juste pour avoir tout le temps comme une belle dimension, puis je trouve que ça paraît bien à la caméra. Fait que je fais juste en rajouter un petit peu. Donc comme je vous dis, ça c'est vraiment pas pour garder plus mat plus longtemps, ça va pas aider, donc ça va à ce niveau-là, donc ça va pas nuire à ma première impression, c'est juste que je fais tout le temps ça, donc je le ferai, ça serait bizarre de pas le faire aujourd'hui. Donc ouais, j'aime vraiment ça. Comme vous pouvez voir, ça a bien camouflé. Que c'est ça, je vais faire tout le reste de mon teint. Puis là en ce moment il est 1h38, donc je vais vous reparler plus tard pour vous montrer ce que mon teint a l'air en fait, parce que souvent le problème c'est que je deviens grasse au niveau de la zone T. Donc on va voir si ce fond de teint aide à garder mon teint beau comme ça toute la journée. C'est juste pour vous montrer, là, j'ai fini tout mon maquillage. Donc ça c'est avec le blush, le bronzer, highlight, puis j'ai fini mes yeux parce qu'ils étaient pas finis. Puis mes lèvres, donc c'est ce que ça donne. Alors, on vérifie ça dans quelques heures. Donc, il est présentement 19h36. Désolée du changement de background, on est comme dans ma salle de bain. Mais c'est ici qu'il y a le plus d'éclairage pour pouvoir voir dans le fond mon fond de teint. Parce que si je mets mes spots de lumière, je trouve qu'on voit peut-être pas autant bien là, le teint de quoi qu'il a l'air. Je vais vous montrer de proche. Donc là, ça fait environ, c'est ça, 7 heures que j'ai le fond de teint. Ça fait pas grand temps, je vous dirais, parce que moi, une journée normale au travail, c'est une journée de 12 heures. Mais c'est ça, comme c'était une journée plus à la maison, puis ben je suis sortie faire l'épicerie, puis c'est une plus petite journée, mais c'est ça, je vais pas le garder 12 heures parce que je m'en vais me démaquiller. J'aime pas ça garder mon maquillage jusqu'à temps que je me couche, mais ça vous donne une bonne idée pour une durée d'une journée normale d'une personne qui va faire 7 heures au travail. Donc, pour mon fond de teint,
si vous regardez au niveau de mes imperfections, sont toujours quand même cachées parce que vous savez, j'avais beaucoup de rougeur des deux côtés. Mais vous pouvez voir là, c'est encore très caché. Et je vais vous zoomer dans le fond au niveau de mon front. Là, j'ai rien retouché du tout. Fait que vous pouvez voir comme je suis pas vraiment. Tu sais, si je touche, c'est un petit peu brillant là. J'ai un petit peu d'excès d'huile, mais ça paraît même pas. Puis au niveau de mon nez, il n'y en a pas du tout, ce qui est vraiment très bien parce que des fois c'est hyper gras, puis ici aussi. Au niveau de mes joues, c'est ça, dans le fond, moi j'avais beaucoup de sécheresse au niveau du nez ici. Au niveau du menton, mais c'est pas, ça ressort pas comme tel. Donc, puis désolée, je regarde dans la petite caméra, mais c'est pas je veux voir pour que je vois de quoi ça a l'air. Mais vraiment, il est comme pas parti, tu sais, il m'en reste partout sur le visage, puis ouais, c'est encore très bien caché. Comme je l'ai dit, j'ai juste mis une poudre qui est même pas matifiante, là. Donc, c'est vraiment bien. Je trouve qu'il y a une bonne tenue, là. Je suis étonnée. Donc, niveau tenue, vraiment, je suis très très contente parce que je suis toujours sceptique à essayer des fonds de teint de pharmacie parce que même dans les fonds de teint haut de gamme, il n'y a pas beaucoup de fonds de teint qui tient vraiment bien sur ma peau, parfaitement au niveau du front et du nez. Des fois, même comme des choses haut de gamme que je mets, ben ça tient pas tout là. Des fois, j'ai comme plus rien au niveau du nez ou au milieu du front. Donc, c'est vraiment très bien que le fond de teint ait tenu. Je suis vraiment contente parce que, en tout cas, même au niveau de où j'ai mes zones sèches, c'est pas emphasé. Donc, je pense que c'est un fond de teint qui va faire autant bien aux personnes qui ont des peaux normales à sèches. Extra sèche, là, je sais pas trop, là. Moi, j'ai un peu de sécheresse. Normale à sèche, normale, puis peau mixte, même mixte à grasse comme moi. Je pense que c'est un fond de teint qui vous conviendrait. En plus, il est vraiment pas cher. C'est 7,99 au Target. Puis moi, j'ai eu en plus à 30%, fait qu'il est revenu genre à 5 quelque chose. Là. Mais c'est un fond de teint qui est quand même pas cher de pharmacie. Puis vraiment, je suis très impressionnée. Donc, c'est ça. Moi, je vous le suggère vraiment. Puis il me resterait à le tester avec mes 12 heures au travail, avec mon masque puis tout ça. C'est sûr, je vais vous en reparler soit dans un favori ou soit dans un vlog, voir si je l'aime toujours. Mais en tout cas, pour une première impression, je le trouve vraiment super. Puis j'ai été dehors, donc tu sais, il y a de la neige et tout. Puis il a tenu bien comme ça, donc je suis vraiment contente. Puis je suis vraiment contente. Puis tu sais, j'ai ma côté comme ça, tu sais, quand j'écoutais des vidéos, je suis genre de même. Puis j'ai pas... puis il se transfère pas vraiment là, comme si je fais ça, je me retrouve pas avec du fond de teint sur les mains là, donc c'est vraiment super, je suis contente. Alors je vous conseille vraiment. Puis c'est ça, dites-moi vous en commentaire si vous l'avez déjà testé, si vous l'aimez ou si vous avez envie de le tester. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!